Plus légère, depuis le début de l'année, plusieurs personnes ont observé à différentes reprises dans le monde un point lumineux se déplaçant dans le ciel. Alors, objet volant non identifié ou nouvelle étoile, Adrian Reusser a revêtu son costume de petit homme vert et est monté à bord de la soucoupe volante de Télébilingue pour tenter de trouver une réponse à la question. Andy Jensch d'Orpon observe déjà depuis longtemps le ciel au-dessus de Bienne. Son but est de filmer un ballon météorologique. Par hasard, il a pu observer un autre objet passer devant ses lentilles. Pour lui, un objet inconnu. Il l'a fumé sans trépied, voilà pourquoi l'image bouge continuellement. Ce qui est étonnant, c'est que tout d'un coup, tout disparaît. Ce n'est pas la première fois qu'il voit un objet volant non identifié au-dessus de Bienne. Also ich würde jetzt sagen, in den 60er Jahren hat es angefangen. Je dirais que c'est dans les années 60 que tout a commencé. J'ai vu une machine qui volait à basse altitude. Ja, habe ich da so eine Maschine im Tiefflug gesehen über der Stadt. Dann habe ich in der Stadt Biel gewohnt noch. J'habitais alors en ville de Bienne, c'était le soir vers 21h. C'était une grande histoire dans les journaux de boulevard. C'était un peu comme une tranche d'ananas, il volait au-dessus de la crête du Jura en direction du lac. Die Ananasscheiben über der Stadt Biel. Und der hat dann auch, das ist gegen einfach unterhalb von der Jurakette, unterhalb, Richtung See runtergeblochen. Hat sich dort abgekippt, ist also wie wenn es sich würde. Tout d'un coup, il a tourné dans l'axe, il s'est illuminé tout en rouge, mais d'abord c'était un peu orangé. Ja, was ist gesehen? Vorher ist es mehr so ins Orange rein, ein helles Orange. Und nachher eben, wo es gekippt hat und abbremst, das ist einfach wie wenn der voll auf die Bremse geht. Après avoir vu de nouveau un objet inconnu dans le ciel, Andy Jensch cherche des réponses. Il a trouvé une annonce sur un discours concernant la nouvelle étoile. Avant le début du discours, des images de la nouvelle étoile sont montrées. Puis, l'animatrice Heide Kroll prend la parole. Tout au début, elle explique de quoi il s'agit vraiment. Je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une étoile. C'est impossible qu'une étoile puisse apparaître et tout d'un coup disparaître. Il s'agit de 4 ovnis différents, répartis sur toute la Terre, qui travaillaient ensemble avec les maîtres de la sagesse, chose qui a intrigué les hommes. N'ayez pas peur d'être curieux. Die Neugierde der Menschen zu erwecken und auf sich aufmerksam zu machen. Heide Kroll se réfère au peintre et auteur écossais Benjamin Creme, celui qui est en contact avec Maitreya, un rédempteur et maître mondial. Depuis les années 70, il annonce que Maitreya viendra sur Terre pour apporter la justice. Andreas Lederman a organisé cette rencontre. Depuis 20 ans, il s'intéresse à Maitreya. Il n'a jamais vu d'ovni lui-même, mais il connaît des expériences faites par sa belle-sœur. En pleine journée, elle a vu tout d'un coup une lumière surgir devant elle. Je dirais qu'elle était à 4-5 km loin d'elle. Elle a pu la voir pendant quelques minutes, puis elle a disparu. Des questions se posent sur la crédibilité des témoignages et la nature de ces images. Sont-ils vraiment des ovnis ou est-ce que ces apparitions ont un lien scientifique ? Dans la plupart des cas, c'est une illusion d'optique. Beaucoup de gens croient voir quelque chose autour de Vénus. Il y a aussi d'autres cas qui disent avoir vu un ovni pendant un court instant. Il y a souvent des atterrissages d'avions, par exemple entre Berne et Bex, et en survolant Bienne, apparaissent comme des ovnis. Wie gesagt, in vielen Fällen ist es dann auch erklärlich durch ein Flugzeug, das zum Beispiel gelandet ist. Jetzt hier gerade Bern-Belp, oder? Wenn das über Biel über fliegt, Landescheinwerfer noch ein bisschen in den Wolken, dann sieht das aus wie ein UFO, oder? Und manchmal 5 Minuten lang ein Punkt, oder? Weil es einfach genau auf ihn zufliegt. Ja gut, die Wissenschaftler sind schon immer. Les scientifiques étaient toujours brouillés entre eux. Il y en a certains qui étaient assez ouverts et d'autres qui sont encore trop conservateurs. Je pense qu'il faut être assez ouvert d'esprit, mais c'est une qualité que l'on trouve rarement chez les hommes. Das ist allerdings etwas, was eine der seltensten Eigenschaften ist, die man beim Menschen findet. Les gens cherchent encore des réponses, surtout aujourd'hui en ces temps difficiles,
et sont particulièrement sensibles à de nouvelles expériences. La souffrance que nous avons endurcie avec la situation économique, financière et tout ça, les chocs, ça a débloqué quelque chose en nous. Maintenant, on en a marre, on a envie que ça change et on a envie de participer à une meilleure vie. Et les choses de partage et tout ça, ça devient quelque chose que les gens trouvent logique et qu'il faut quelque chose dans ce type. Non, je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit. À l'Institut des sciences exactes, il y a toujours des gens qui appellent car ils aimeraient des explications sur ce qu'ils ont vu dans le ciel. Nous avons une conscience professionnelle. On observe le ciel régulièrement. Nous cherchons de nouvelles petites planètes, des débris de satellites. S'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, on sera les premiers avertis. Andy Jensch est toujours à la recherche d'une réponse, car celle qu'il a reçue lors de la séance fabienne ne l'a pas convaincu. Comme elle l'a raconté, il y a 4 ovnis qui apparaissent pendant la journée et la nuit. Je suis d'accord avec ça, mais que l'on tourne ça dans la religion en disant que c'est le Rédempteur qui arrive, s'il vous plaît. Là, je ne suis pas d'accord. Est-ce une annonce de la venue de Maitreya, des déchets métalliques venus de l'espace ou encore un ovni avec des extraterrestres? Les hommes se posent de telles questions depuis longtemps, mais à l'heure actuelle, pas beaucoup n'ont trouvé de réponse.